Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde! Et salut! On espère que vous allez bien. Et que vous avez passé un bon début de semaine. Et ouais, on est mercredi et on se retrouve dans une vidéo présentation. Non. Pas Plutôt- vraiment parce que du coup, on revient sur la batterie Sanfu qu'on vous a présentée il y a Plusieurs mois maintenant. quelques mois, je ne sais pas exactement. Donc on revient sur ça parce que du coup, comme vous le savez, maintenant Emma a son permis. Et du coup, elle va vouloir partir avec son camion, ce qui est tout à fait normal. On le finisse de trois bricoles et on s'est dit, ben, on va lui mettre une batterie du coup, lithium dedans, donc la Sanfu, donc la 100 ampères. Et pourquoi pas en mettre deux? Pour lui doubler du coup son autonomie. Et vous allez voir, excuse-moi, et vous allez voir que dans ce camion, c'est plutôt assez facile d'en mettre deux, tel que nous on l'a pensé. Et du coup, c'est la même chose que pour les camping-cars de même génération ou même un peu plus récent, mais avec deux sièges. Vous allez voir que c'est assez simple de pouvoir mettre deux batteries. Voilà. Et donc, comme vous le savez, on vous l'avait déjà dit, mais il y a plusieurs caractéristiques de ces batteries-là. Elles ont un système BMS intégré. Donc, le BMS, c'est ce qui protège contre les surchauffes, les surtensions. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, Et puis du lithium en 100 ampères, ça veut dire que c'est de la batterie AGM en 200 ampères. à fait. La déchargeante, ça bon. on double en Donc, fait du la coup, capacité. Ouais. Plus petite batterie, beaucoup plus légère, franchement, comparé à une autre. Si on part sur, par exemple, on prend l'exemple d'une 200 ampères pour l'équivalent En gel. en gel, une 200 ampères, ça fait dans les 60-70 kilos, on va dire, ouais, Ouais. à peu près. Et la 250 ampères fait 70 kilos. Voilà. Donc je pense que la 200, ouais, elle fait à peu près pareil, elle fait dans les 60-70. Et par exemple, une batterie lithium en 200 ampères, donc du coup vous doublez la capacité, donc ça vous fait du 400 ampères. Mais une batterie lithium, elle ne fait que 20 kg en 200 ampères. Donc là, Donc on j'ai gagne pas le poids en en poids. tête de celle-là, on va vous le marquer juste là. Donc on gagne en poids, en dimension aussi, Oui, et en capacité, voilà, capacité et en d'énergie. capacité d'énergie. Donc c'est très bien. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'une durée de batterie lithium est de 10 ans. Donc c'est pas négligeable et il faut le prendre en Ouais. compte aussi, quoi. Voilà. Et celles-ci, elles sont garanties 5 ans. Alors Voilà. bien sûr, quand vous mettez une batterie lithium, il vous faut pour le panneau solaire un MPPT, du coup, qui lui va gérer pour recharger la batterie lithium. Et il vous faut aussi le coupleur séparateur entre le moteur et votre batterie auxiliaire. Il vous faut soit un DC-DC, soit un Victron qui va être adapté au lithium. Voilà. C'est Voilà. des choses auxquelles il faut penser. On ne peut pas directement coupler une batterie, parce que certains, de ce que j'ai compris, s'amusent à coupler les batteries moteurs directement comme ça aux batteries cellules, aux batteries auxiliaires si vous préférez. Et ça, c'est pas bon, surtout avec une batterie lithium, parce que la batterie lithium et la batterie acide ne s'accouplent pas du tout. Voilà, voilà. Donc on va passer à La petite l'installation. Il n'y en a pas pour long. Et puis comme ça lui permettra d'avoir une plus grosse autonomie et c'est pas négligeable. Voilà. C'est pas négligeable. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Donc du coup là, elle avait la batterie gel, décharge lente, 100 ampères. Du coup, voilà. Et, Qui lui avait été offert par un abonné. voilà, tout à fait. Donc franchement c'était pas mal. Hein. Non, 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 elle est très bien. Franchement, j'ai rien à redire contre la batterie, elle est très bien. C'est juste que, on se dit maintenant avec le lithium, c'est vrai que pourquoi ne pas doubler la capacité, c'est mieux. Première chose à faire. Vous voyez pourquoi il y a des gros coupes-circuits, du coup, parce que comme ça, on coupe le solaire, c'est plus alimenté, et on coupe la batterie auxiliaire.
Enfin, la batterie moteur. Du coup, comme ça, on n'a plus du tout de jus qui arrive de nulle part. Là, notre batterie, elle est complètement détachée de tout le réseau autour. Donc, on débranche. Je vous conseille de commencer par la masse parce que si le plus vient toucher la masse, c'est quand même con. Là, c'est batterie acide, là. Enfin, comme ça et tout, bah, du coup, ça fait un peu de verre de gris des fois. Voilà. Comme il roule pas. Je sais, il faut que je mette des borniers. Un jour, j'y penserai. Petit budget, on a dit. Ça, je les laisse dessus parce que de toute façon, ça ne passe pas sur les autres. Oh la vache! Ah, faut que j'élargisse un peu. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on avait fait des cales pour l'ancienne batterie de chaque côté. Et du coup, il faut décaler. Voilà. Là, la batterie est là. Du coup, pas dans le même sens que l'autre. J'espère que ça ne va pas me gêner. Non. C'est bon. Ça, d'accord. Maintenant, on va mettre en place la deuxième. Celle-là, je vais l'attacher. Voilà. C'est bon, vous avez bien vu. Hop, vous voyez plus. Alors, Tous nos fils sont passés. Maintenant, on prend la batterie. vous l'aurez compris, la batterie, on la met sous le siège, comme pour celle-ci. C'est l'avantage de ces modèles. En fait, avec les deux sièges comme ça, vous pouvez du coup avoir les batteries en dessous. Pour ceux qui l'ont déjà, je me souviens dans le camping-car qu'on avait là, c'était le Ducato avec les deux sièges et la batterie était en dessous. Et nous, on en avait rajouté une comme ça. On avait beaucoup plus d'autonomie du coup. Parce qu'à 5, il faut de l'autonomie. Ouais, avec les enfants, ouais. C'est quelque chose, hein. Donc là, il vous faut du coup la brancher. Allez, on va brancher ce côté. Ça fait beaucoup de côtes. Faut vraiment que je mette des borniers. Ah ouais. Donc j'y pense. Pour l'instant, on va mettre ça. Qui sert à rien, donc on va pas le mettre. On fait la même chose du coup sur la masse.
déjà ce côté-là est branché. Donc, maintenant, il nous reste juste celle-ci à brancher ici. Une opération plutôt rapide. Le plus long, c'est de faire passer les fils. Voilà, il nous faudra la fixer avec Ouais, la ouais, sangle comme pour l'autre. Faut juste que je fasse un support et que je la fixe. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer. Donc du coup, tout ça, c'est fait. C'est branché. On peut, du coup, reconnecter le solaire, reconnecter la batterie moteur. Et de là, si on vient ici, Voilà, donc ici, et quand on regarde notre MPPT qui est placé là, nous sommes à 13 volts 1. Et si on regarde là, nous sommes à 13 volts 1. Et nous aurons un super éclairage. Là, on a 13 volts 1 aussi. nickel. Et tout fonctionne. Pas de raison que ça fonctionne pas. Donc voilà, vous avez vu le branchement des deux batteries, les accoupler ensemble. De cette façon-là, vous gardez quand même en 12 volts, mais vous augmentez la capacité des batteries. De 100 ampères en lithium, vous passez à 200 ampères en lithium. Donc du coup, c'est pas mal.